Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Aujourd'hui, je vais prendre le temps avec vous de partager ce que je perçois des starseeds, comment on sait qu'on est un starseed, comment on sait qu'on est une graine d'étoile en fait, et comment ça se passe dans la matérialité. Pour faire simple, quand l'âme décide de s'incarner, et c'est pour ça que j'ai nommé mes vidéos appel pour les gardiens de la Terre, clairement les starseeds, vous avez répondu déjà à cet appel, d'accord? Vous avez déjà dit oui, c'est-à-dire que pour vous donner un coup de main là, sur cette fin de cycle, sur cette ascension planétaire, vous avez déjà dit oui, ok? Donc, avant de vous incarner, je suis en train de réfléchir de comment vous le dire, pas de manière brouillon, parce que des fois je pars dans tous les sens, mais avant de vous incarner, donc quand l'âme va s'incarner, vous choisissez votre corps, vous choisissez votre famille, vous choisissez les blessures, les événements que vous allez vivre, les grandes lignes, soit parce que vous avez besoin de comprendre dans la densité comment ça se vit, soit parce que vous allez être amené plus tard à effectivement développer quelque chose et c'est important que vous compreniez comment ça se place là, dans la densité, dans une vibration plus basse que sur des vibrations beaucoup plus hautes de là où vous venez, d'accord? Donc quand je dis de là où vous venez, voyez-le comme si vous venez d'une autre planète, en fait, en gros c'est ça, vous venez d'ailleurs. Et vous êtes sur des vibrations beaucoup plus hautes. C'est pour ça que c'est difficile de s'incarner dans des corps souvent qui sont trop petits, qui sont étroits et qui vibrent bas, la totale. Donc du coup, dites-vous bien que vous vibrez beaucoup plus haut et que ça peut être compliqué effectivement des fois ces baisses d'énergie parce que vous êtes un peu étriqué dans votre corps. En plus, comme vous vibrez beaucoup plus haut, que vous avez déjà une certaine sagesse, des capacités beaucoup plus grandes que celles qu'on peut avoir en ce moment, qui vont s'ouvrir, mais ça va venir. Donc vous vous êtes dit, quand vous êtes venu vous incarner, allez, je vais leur donner un coup de main, je réponds à l'appel et je charge. Donc ça, check, je peux faire, donne, ça je prends, ça je prends, ça je prends. Ouais, mais des fois ça peut être un peu compliqué. Sur notre parcours, sur notre chemin, des fois vous pouvez vous sentir fatigué et que le sac à dos il est un peu lourd, d'accord? Donc ça c'est aussi les starseeds, ils ont tendance aussi à toujours répondre, à dire ouais ok je suis là, ouais ok je suis présent, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Ouais, mais des fois c'est un peu lourd tout ça à porter. Les starseeds, c'est aussi tous ceux qu'on a pu étiqueter à l'école 10, bonnet d'âne, qui bobent la lune, les poètes, ceux qui... Bon, ceux aussi qui, quand on vous demandait le résultat de l'opération au tableau, vous donniez le résultat et quand on vous demandait en fait le cheminement pour arriver à ce résultat, vous saviez pas en fait, vous savez juste le résultat. On vous pose une question, vous répondez, point. Voilà, ça c'est vraiment les caractéristiques des graines d'étoiles qui se sentent en décalage par rapport au lieu, à la société, à la terre. Qu'est-ce que je fais là en fait? Parce que quand vous êtes venu vous incarner, vous êtes passé à travers ce voile de l'oubli et là l'objectif c'est de retrouver en fait qui vous êtes, retrouver vos connaissances, retrouver votre essence, retrouver votre lumière là. D'accord? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, de cheminer vers vous pour pouvoir vibrer vos connaissances, votre savoir et venir faire ce que vous êtes venu faire en fait, venir œuvrer parce que vous êtes venu donner un coup de main en fait en gros à cette ascension que Gaïa est en train de vivre, la Terre, mais aussi les humains. Donc vous êtes venu ici pour donner un coup de main et dire hey, ok, ça va bien se passer les gars, c'est ok. Souvent les starseeds, ils s'incarnent aussi sur des fins de cycle, sur des moments où il y a des montées vibratoires importantes parce que pour eux c'est ok, ils connaissent en fait déjà ces symptômes puisqu'ils vivent déjà dans des symptômes beaucoup plus hauts. Donc c'est pas quelque chose qui fait peur en fait. Et tout ce qui est lié aux fins de cycle, c'est ok en fait, c'est une fin de cycle. Voilà. Qui dit fin dit début, donc ça va être cool. Donc les starseeds ont un peu ces capacités, ça peut aussi physiquement, donc dans un corps trop petit,
étriqué, il va y avoir des coups. Voilà. Mon corps, il est compliqué. Ça peut être ça. Ça peut être effectivement cette sensation d'être en décalage tout le temps. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je dis? Voilà. C'est pour ça que c'est important de retrouver en fait sa propre lumière et son propre chemin, parce que les starseeds, étant hypersensibles, ressentant tout, puissance 10 000, vibrant tellement haut et avec des valeurs naturelles, c'est le terme qui me vient parce que pour eux c'est naturel. Mais quand ils se rendent compte que dans la densité, là, dans cet espace dans lequel ils évoluent, c'est pas la réalité en fait. Il y a quelquefois en fait des prises de conscience, on se dit mais c'est juste pas possible en fait qu'on en est là ici en fait. Et en même temps que je dis on parce qu'on est dedans en fait, on s'est incarné, donc je suis dans mon corps. N'oubliez pas que vous êtes là pour vivre cette incarnation. Vous êtes l'équipe au sol. En fait, les starseeds, c'est ça, vous êtes l'équipe au sol. C'est Dolores Cannon qui l'expliquait très justement et très simplement dans ses livres, dans ses vidéos, les 3 vagues d'incarnation. Vous pouvez aller chercher les infos auprès de ses écrits parce que c'est très très juste et vous allez comprendre au moment où vous êtes né de quelle vague d'incarnation aussi vous faites partie et qu'est-ce que vous êtes venu faire. D'accord? Et vous allez peut-être vous sentir aussi un peu moins seul et vous dire ok, finalement je suis pas tout seul. D'accord? Donc avant de vous incarner, vous avez choisi le corps, la famille, donc en fonction de ce que vous avez besoin de vivre, de comprendre, d'expérimenter pour œuvrer en fait ce que vous êtes venu faire, aider, vous êtes l'équipe au sol, donc ok on y va. Vous êtes aussi venu nettoyer dans les familles, dans le clan dans lequel vous êtes incarné, donc dans le clan physique, d'accord? Vos parents, vos frères et sœurs, les tontons, les tatas, les cousins, les arrière-grand-mères, les arrière-grand-mères, hop, vous êtes venu nettoyer, d'accord? Dans votre famille matérielle, dans la densité, même si vous êtes toujours en contact avec votre famille spirituelle, votre famille d'ailleurs de là où vous venez, votre famille qui correspond à votre essence, d'accord? Et du coup, hop, vous encodez, vous assimilez les informations et vous les diffusez, d'accord? Ce qui peut être difficile pour les starseeds, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous avez trop d'événements compliqués, vous sentez trop en décalage, vous pouvez très vite, avec cette hypersensibilité, aller vers des addictions, aller vers des comportements à risque parce que c'est trop. Parce que c'est trop ce que vous vivez ici, parce que ça correspond tellement pas à ce que, inconsciemment, si vous n'en avez pas conscience au début, ce que vous connaissez, vous ressentez au plus profond de même que autre chose est possible. Mais quoi? Et surtout, ce qui peut être compliqué aussi pour les starseeds, c'est qu'ils veulent œuvrer, ils veulent apporter en fait leur soutien, et en fait, en face, il n'y a pas de réponse ou ça répond négativement. C'est pour ça que c'est important d'écouter, de retrouver le chemin vers soi, vers sa boussole intérieure, pour pouvoir, quand vous sentez que là, c'est pas bon, hop, vous vous retirez en fait de cette situation, de cette expérimentation, et vous allez voir ailleurs. Si vous êtes dans un travail en ce moment où vous épanouissez pas, où vous n'êtes pas bien, allez voir si vous pouvez pas faire la même chose ou autre chose ailleurs. Voyez ce qui vous attire, d'accord? Parce que si vous vous obstinez, ça peut être très très compliqué. Donc redescendez au niveau du cœur, passez du mental au cœur, ok? Donc les starseeds, ces graines étoiles qui viennent s'incarner dans la matière, qui emportent avec eux des fragments d'informations, d'ADN, d'encodage. C'est pour ça que quand je dis que je lance cet appel à ceux qui vont venir encoder, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Des fois, il faut juste rétablir la ligne en fait, mais c'est là, c'est présent, d'accord? Vous allez venir apporter en fait cette vibration supérieure, venir en soutien à la Terre qui monte en vibration. Vous allez apporter ces nouvelles connaissances, ce savoir sacré, parce que vous allez vous reconnecter. Et donc du coup, vous allez pouvoir mettre en place des choses en ayant cette connaissance de la densité, donc en partant en fait de la base où vous êtes, de la densité là, de la Terre, et hop, vous allez apporter ce savoir en fait, que vous allez retrouver. C'est comme ça que ça va marcher. En gros, quand vous incarnez avec le jeu, les jeux de cartes, là, et il faut jouer avec ce jeu.
vous arrivez à faire vos capacités. C'est comme si vos capacités, les cartes, elles sont retournées. Donc, il faut que vous les retourniez pour voir, faire « Ah, moi, j'ai cette capacité-là, j'ai ce savoir-là. » Parce que quand je suis arrivée là, je vais venir l'apporter. Ça va me servir pour ce pourquoi je suis venue œuvrer, en fait. Finalement, c'est comme si tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous étiez à l'école. Vous appreniez les subtilités du système, comment ça marche. Cet engluage dans la matrice, ces rouages pervers en fait, de comment on apprend, comment on travaille, comment on vous fait croire que vous avez besoin d'eux. Une fois que vous avez compris tout ça, comment ça fonctionne, que vous avez pu même le ressentir au plus profond de votre chair et que ça a pu être douloureux, vous allez pouvoir mettre de la distance, vous reconnecter avec votre essence et vous dire ok, ça check, j'en veux pas, ça non plus. Sur quoi je peux agir moi et qu'est-ce que je suis venu faire ici? On n'a pas tous le même rôle, on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est pour ça que revenez à l'intérieur, voyez qui vous êtes, voyez ce qui vibre, avancez avec le cœur et vous allez voir ce que vous êtes amené à œuvrer. D'accord? Les graines des étoiles, c'est ça, c'est de là où vous venez, vous avez emporté un petit peu de chez vous avec vous. C'est aussi pour ça que quelquefois, quand vous entrez dans une salle, dans un lieu, que vous rencontrez quelqu'un, tellement vous vibrez différemment, tellement vous vibrez haut, tellement vous pouvez vibrer en fonction d'où vous venez, ce que vous êtes, de l'amour, de la guérison, de la lumière. Le choc va être tellement brutal avec la personne en face qu'elle va avoir parce que c'est trop pour elle. Donc quand c'est comme ça, pensez à réajuster en fait votre intensité. Pensez juste à vibrer un tout petit peu moins fort pour elle. Ou placer des voiles pour que ce soit un peu atténué. Pour que la personne en face de vous reçoit le message que vous avez à transmettre et que ce soit peut-être un peu moins brutal dans sa matière. Ok? Donc ça, c'est peut-être des choses que vous avez pu vivre. Vous êtes vibration, vous vibrez déjà très haut. Vous avez toute cette connaissance, ce savoir sacré à l'intérieur de vous et vous devez refaire le chemin pour les apporter en fait à votre conscience, à votre lumière, pour pouvoir laisser germer en fait ce que vous êtes venu faire, pour retrouver votre chemin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Pourquoi vous œuvrez ici? Vous avez répondu à cet appel. Vous avez dit ok, je m'incarne, je saute dans ce corps, je saute dans cette famille, j'apporte mon aide, j'apprends, j'expérimente les blessures, j'ai les guérisons, j'ai fait le travail. Ok, j'ai fait le travail dans la matière. Une fois que vous avez fait le travail dans la matière, dans vos cellules au plus profond de votre être, vous pouvez vous reconnecter aussi à d'où vous venez. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est des étapes. Donc écoutez ces étapes. Et en même temps, allez-y tranquillou. Comme je vous le dis souvent, comme de là où on vient. Donc ça peut être certains, on a chargé le sac à dos, hein, mais certains peuvent le savoir. Certains, ils disent, mais ouais, les Pléiadiens, là, les Pléiades, tout ça, moi, ça me parle, je viens de là. Les Acturiens, mais ça me parle. Moi, je viens des Acturiens. Les Syriens, ça me parle. Vous savez, dans le film Made in Black, il y a le petit chat avec la source, là. Mais c'est ça, en fait. Si on devait symboliser comment tout ça fonctionne, c'est exactement ça. Donc, si vous ressentez ce décalage, si vous ressentez au plus profond de vous-même que vous êtes amené à œuvrer, mais quoi, comment, qu'aujourd'hui vous ne le savez pas, faites juste le chemin d'abord de reconnexion à vous et le reste va venir. En fait, c'est des étapes, c'est des portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans les jeux vidéo. Tant que vous n'avez pas passé le premier palier, vous n'allez pas accéder au deuxième. Et quand vous allez passer le premier palier, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des cadeaux qui vont arriver. On va vous donner des boucliers, des épées, des boules de feu, des boules de cristal. Voilà. Et vous allez pouvoir continuer le chemin. Tant que ça, c'est pas fait, vous n'allez pas pouvoir accéder au numéro 2. D'accord ? Donc les graines des étoiles qui se sont incarnées pour venir soutenir la Terre, participer à l'ascension, et vous avez le droit d'être en colère parce que souvent l'émotionnel est très puissant, le mental est très puissant, parce que vous êtes fort en fait, hein, vous êtes puissant dans votre globalité, pas juste sur certaines choses.
Et donc du coup, bah, ça peut être compliqué. Et des fois, on a un peu envie de jeter aussi l'éponge parce que, ok, il y a nous, mais il y a aussi notre famille, mais il y a aussi des enfants peut-être et plein de gens qui gravitent autour de nous. Alors on se dit, et comment je peux faire pour moi me reconnecter, avancer et en même temps, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Tout a été écrit, le scénario a été écrit, vous avez écrit le film dans ses grandes lignes. Après, vous avez le droit, entre-temps, de prendre des petits chemins de traverse et de goûter des petites choses dans la densité, parce qu'il n'y a pas que du négatif dans la matérialité, la densité, même ça vibre plus bas. Manger une bonne glace, c'est quand même super sympa. Et donc autorisez-vous aussi à goûter à ces plaisirs de la densité. D'accord ? Donc pour les starseeds, écoutez cet appel du cœur. Vraiment, c'est aujourd'hui. Vous êtes venus vous incarner là, dans cet espace, dans ce corps, dans ce véhicule. Vous êtes arrivés avec tout votre savoir, avec des fragments comme ça de connaissances, parce que c'est ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'encoder, de transmettre et de vibrer haut, pour pouvoir aider ce basculement en fait, pouvoir créer un monde différent et permettre à cette montée dans l'amour, dans la lumière, faire évoluer. Pour beaucoup, vous avez vécu en Atlantide, vous avez au moment de l'âge d'or de l'Atlantide et aussi au moment aussi peut-être de l'effondrement de l'Atlantide, d'où des peurs qui peuvent remonter liées à cette époque. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs scénarios ont été testés sur l'évolution de la Terre. Et le scénario catastrophe de l'extinction, on va dire, si on devait comparer comme avec des dinosaures, non, ça c'est, ça marche pas parce que finalement on se rend compte que dans les scénarios de vie qui viennent après, on repart dans les mêmes trucs. Si je devais dire bah ouais, bon ça marche pas, on va faire différemment. Et c'est pour ça qu'en fait, des êtres venus d'ailleurs, dans d'autres galaxies, d'autres espaces, d'autres terres, différentes. Et encore, quand je dis terre, c'est pas le terme, mais c'est pour symboliser en fait. Sont venus filer un coup de main là dans ces temps pour aider la montée en vibration de la Terre et de l'espèce et de l'humanité en fait, de l'être humain. D'accord ? De cette montée vers l'amour, vers la puissance, vers ce que l'on est vraiment. Et pas vers la destruction, vers tous les travers en fait. Vous êtes l'équipe au sol, les starseeds. Vous êtes différents, vous êtes en décalage avec les autres, oui. À vous de trouver votre place dans la matérialité. Ça peut être... c'est difficile à accepter. J'ai eu du temps. Moi, j'ai mis du temps à accepter, je ne voulais pas. Hop. C'est aussi pour ça qu'on ne vous donne pas non plus toutes les connaissances tout de suite. Parce que sinon, peut-être que vous seriez tenté de ne pas faire le travail en fait. On est là aussi pour faire le travail. Et de ne pas toujours être... hop, d'aller être collé au plafond et d'aller faire des tours là-haut. On est là dans la matérialité, dans la densité. Donc, c'est ça qu'on est venu expérimenter, nous, l'équipe au sol. Après, vous pouvez leur dire aux copains là-haut, « Eh oh, cool, vous adoucissez le truc, parce que c'est moi qui suis dans la densité, là, c'est pas vous. » Donc, un petit peu de paillettes, un petit peu de douceur, ça va faire du bien. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais c'est à vous de trouver comment vous communiquez avec l'extérieur, avec votre univers, avec ce qui vous appartient. Donc faites le chemin, reconnectez-vous à vous, prenez des temps de pause. Quand tout va trop vite, ralentissez. Parce que la vitesse, c'est pas la lumière. Ne vous laissez pas embarquer en fait. Parce que quand ça va trop vite, quand vous courez, quand vous êtes speed, ça part dans tous les sens, ouais, ça peut être cool, on marche à l'adrénaline. C'est pas la lumière.
Posez-vous juste un instant quand vous vivez ça et venez juste observer dans quelle direction vous allez, à quoi vous portez attention. Est-ce que c'est pour que mon mental lâche ou est-ce que je suis en train de nourrir un chemin qui n'est pas lumineux? Posez-vous et venez observer. Parce que même si tout va très vite, tout s'accélère, vous avez le choix. Donc reprenez votre pouvoir, commencez par là. Reprenez votre pouvoir. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai un peu éclairci, répondu un peu à vos questions sur c'est quoi une graine d'étoile, comment on atterrit ici, qu'est-ce qu'on fait là. N'hésitez pas à aller voir les livres de Dolores Cannon, ils sont très très bien écrits. Les 3 vagues d'incarnation. Et puis il y a plein d'autres personnes qui expliquent aussi très bien. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc oui, vous venez d'ailleurs, oui, vous vibrez déjà très haut. Oui, vous êtes venu œuvrer, vous avez quelque chose à apporter. Oui, vous êtes différent. Oui, votre corps est peut-être trop petit. Ça va le faire. Vraiment, prenez ce temps, respirez, soyez bienveillant avec vous-même d'abord. Essayez de mettre de la distance avec les événements extérieurs qui vous touchent. Pour ma part, je sais que l'injustice, c'est quelque chose qui me touche et j'ai du mal à ne pas réagir. Donc vous voyez, on est toujours en chemin. Donc j'y travaille. Et il y a plein d'autres... l'injustice et les enfants, les animaux, toutes ces âmes pures en fait. Voilà. Toutes ces âmes pures, c'est quelque chose qui permet aussi d'identifier. En général, les graines d'étoiles, ça passe pas ça en fait. Quand on veut nuire aux âmes pures. Quand on veut nuire aux personnes plus petites que nous, dans le sens plus faible en fait. J'inclus aussi les personnes âgées qui sont dans le déclin de leur corps physique et peut-être pas en capacité de reprendre le pouvoir ou leur propre pouvoir. Quelquefois, elles l'ont peut-être lâché. Donc ça, si c'est effectivement des... Vous avez remarqué que c'est des thèmes majeurs dans votre vie, des valeurs que vous portez haut, qui sont inscrits sur votre bouclier là. Ok ? Soyez-en fiers. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Vous allez retrouver votre chemin et vous allez comprendre pourquoi vous êtes venu ici et qu'est-ce que vous êtes venu faire. Donc on y va. On est l'équipe au sol. On se soutient. N'oubliez pas qu'on peut aussi se soutenir les uns les autres et partager. C'est ce que je fais avec les vidéos en fait. Partager, communiquer. Et ça va le faire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur votre propre chemin de reconnexion à soi.